Hey! Hey! Ok, salut tout le monde. Aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale, complètement différente de ce que je fais d'habitude, puisque on ne va pas coder. Je vais essayer de vous donner des conseils pour draguer les filles. Voilà, parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont demandé euh, comment est-ce qu'on drague les filles en vrai. Tout ça. Alors les filles, déjà. Pas du tout. Pas du tout. Aujourd'hui, on va coder. Parce que les filles, on n'y connaît rien. Ok? Sinon, enfin, je sais pas. Moi, ok. Donc, on va commencer. On est dans une vue d'un fichier, d'un projet Rails. Le projet va pas du tout nous intéresser ici. D'accord? C'est juste que je l'utilise un petit peu comme background pour faire tourner le truc, vu qu'il y a de l'affichage, il y a de l'HTML. Donc on a une petite action que j'ai appelée tryhard. D'ailleurs, c'est le numéro 7. Youpi. Super. C'est cool. Merci. Ok. Voilà. Donc. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des algorithmes génétiques. Donc, les algorithmes génétiques, qu'est-ce que c'est? Donc, moi, je ne connaissais pas les algorithmes génétiques jusqu'à assez récemment. J'ai vu le blog d'un gentil bonhomme qui s'appelle Ilian quelque chose. Je vous mettrai de toute façon le lien du blog ça va pas en commentaire de la vidéo, mais vous allez sur mon blog, il y a toute la page des screencasts, il y a l'URL du blog dans la description de la vidéo, et là vous avez toutes les ressources que j'ai utilisées pour faire le screencast, donc vous l'aurez là-dedans, ok. Ça va être plutôt sympa, ça sera très sympa, ok. Donc les algorithmes génétiques. On était là-dessus, qu'est-ce que c'est? Ce sont une famille d'algorithmes qui s'inspirent de la théorie de l'évolution pour trouver des solutions à des problèmes. Donc, il faut savoir qu'un algorithme génétique, souvent, c'est très long, euh, et ça ne trouve pas forcément la meilleure solution possible, ça va trouver une bonne solution. Et comment est-ce que ça va fonctionner? On va travailler sur en fait l'adaptabilité à la solution. On va commencer par créer une population de solutions complètement aléatoires. On va évaluer pour chacun de ces individus un score qui va définir en fait si son score est haut, ça veut dire qu'il répond bien à notre problème, c'est une bonne solution. Si son score est bas, c'est une mauvaise solution. Ensuite, on va sélectionner les meilleurs individus de notre population. On va les faire se reproduire entre eux. Ah, du coup, ça raccorde avec l'intro. C'est marrant. Alors, on va les faire se reproduire entre eux. Et ouais, super marrant. Ouais, c'est pas marrant du tout, tu sais, qui c'est qui rigole là? Tu rigoles toi? Moi je rigole? Non, personne rigole. Bon, c'est pas marrant. Bon, tu fermes ta gueule. Ok, on va les faire se reproduire. C'est très important. Ils se reproduisent plein de fois. C'est super. Et la reproduction, donc ça donne une nouvelle génération qui, a priori, est plus adaptée. Et petit à petit, de génération en génération, on va réussir à trouver une bonne solution. C'est pas des conneries, c'est vraiment ce qu'on va faire. Donc, première chose, donc là, on va prendre exactement l'exemple qu'il a pris, parce que, si vous voulez, tryhard, c'est un petit peu un préambule. J'ai fait un algorithme génétique en travaillant sur les PNG, donc je vous ferai un tryhard bientôt sur ça. Ça sera la deuxième partie de ce tryhard d'algorithme génétique, ça sera super. Mais avant d'entamer, si vous voulez, un algo génétique un petit peu plus compliqué, je voulais aborder la notion des algorithmes génétiques et faire tout ça dans une seule vidéo, ça aurait pris trop de temps. Donc, on est parti. On va faire un algorithme génétique pour illustrer le problème de ce qu'on appelle le paradoxe du singe savant. Paradoxe du singe savant, c'est de dire si un singe,
il a une machine à écrire depuis la création de l'univers, et il tape n'importe quoi dessus, et bien potentiellement il a une petite chance de réécrire l'intégrale de Shakespeare. Le problème, c'est que pour savoir s'il a réécrit l'intégrale de Shakespeare, il faut connaître l'intégrale de Shakespeare. D'où le paradoxe. Donc on va y aller. Donc on va essayer de chercher, bon on va pas faire l'intégrale de Shakespeare, nous, hein, voilà, mais du coup une famous quote, mon royaume pour un cheval, là. D'ailleurs ça c'était super, c'était en citation, je la connaissais parce que j'ai pas du tout lu le livre, j'ai pas du tout lu Shakespeare en intégrale, je sais pas quoi, mais j'ai joué à Medieval 2 Total War et il y avait des petites citations entre guillemets historiques et il y avait celle-là, c'est cool. Donc on va dire quelle est la valeur qu'on cherche, d'abord. Et on va dire quels sont les gènes qui sont disponibles pour un individu, pour générer en fait un individu aléatoire, avec des gènes aléatoires. Donc, available gène, on va tout mettre, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Est-ce que vous savez le faire à l'envers? Z, X, Z. Je ne sais pas, il faut les majuscules aussi. Il faut les majuscules. Pourquoi est-ce que je m'embête à faire un ordre alphabétique? J'aurais pu faire avec toutes les touches clavier, comme ça aurait été beaucoup plus vite, non? Genre en mode ça va beaucoup plus vite. Donc voilà, mon royaume pour un cheval, et il faut un espace ici. Voilà. Donc là, on a tous les gènes qui sont, voilà, qui vont être possibles pour arriver à ça. On va commencer notre algorithme par dire, on va créer la population. On va créer la population. Donc, on va faire un def make population. Ok. On va mettre dans une variable globale un tableau. Et on va dire population size.time. Donc, population size reçoit 100, par exemple. Et population size time. Hop, on s'en fout. Alors on va population flèche make personne. Du coup il nous faut une fonction make personne. Vous suivez, hein, vous suivez. Parce que bon, si vous suivez pas, vous allez dans la petite barre, la petite barre en bas là. Bon, attends, comme ça, par là, je sais pas, on s'en fout. Et vous faites presser, donc comme ça vous réécoutez les trucs. Bah après si c'est pas clair, donc je ne dis rien quoi, vous me le dites, m'appelez comme ça, vous me dites ah Thomas c'est pas clair, je vous explique, on s'en fout. Ok, donc make person, on va dire c'est une string aléatoire, donc on va dire d'une pareil, on va mettre un petit tableau des gènes, ok. Et on va dire search value .size.time jeans flèche make jeans. Ok. Et on va envoyer un petit H avec voilà, les gènes, c'est les gènes. Les gènes, c'est les gènes, c'est super. On s'éclate dans le tryhard, on s'amuse. Voilà, make gen, et là on va faire arrobase available gène. Point. On peut faire un point shuffle sur une string. Je ne sais pas.
ABC.temple. Ou alors il faut le transformer en tableau. Ouais, ok. On va les transformer en tableau. On va faire voilà, ça sera plus facile, split. Donc split slash split, ça permet de découper une string en fonction d'une requête, d'une chaîne de caractères, en fonction d'un identifiant. Donc si par exemple je fais, je sais pas moi, ABC, d'accord, point split A, ABC, non, point split B, voilà, A, B, C, D. Donc là, on va faire C, C, D, D, E. Voilà, par exemple. Donc en fait, il va prendre, il va découper en fonction du B. Donc c'est-à-dire que tout ce qu'il y a là, il n'y a pas encore de B, hop, le A, il va le mettre dans une case du tableau, le B, il dégage, tout ça, hop, il va le mettre dans une case du tableau, le B il dégage, hop, tout ça, il le met dans une nouvelle case du tableau. Et donc on a A, C, C, D, E. Et si on fait un split qui est en vide, tout ce qu'il y a devant vide et entre vide, il va le mettre dans une case du tableau. Donc grosso modo, ça revient à diviser, quoi. Je sais pas si on peut faire un tout A sur les... Si on fait un tout A, ouais, c'est n'importe quoi. Enfin bref, voilà, donc un tableau. Avec la sample, ça prend une valeur au hasard dans le tableau. Ok. Donc là, on est pas mal, On va faire ça, on va faire un make population. Et ici, dans notre vue, donc, on va faire arrobase. Et si on faisait un égal là, population.map, d'où, je suis pas très sûr de ce que je fais. Vraiment pas sûr de ce que je fais. Nous, personne. Et là, on va mettre personne de jeans. Jeans.log. Voilà. Donc on va essayer de remettre ça. Hop, hop, hop. Waouh! Vous avez vu? Super. C'est super beau. Ah, qu'est-ce que je fais? Ok. Donc là, on a quand même fait un truc plutôt balèze. C'est-à-dire qu'on a créé une population complètement random. On va mettre des petits BR, un petit BR slash quand même. Ça ne sera pas de mal. Donc voilà, on a 100 personnes, on a une population. C'est beau, c'est sympa, c'est stylé. Voilà. Maintenant, on va évaluer cette population. D'accord? Donc on va faire un truc évaluation, depth, evaluate population, et grosso modo c'est en base de population point each personne, evaluate personne, deux personnes. Et donc il nous faut une fonction evaluate personne, forcément, evaluate personne, et là, on va dire. Alors comment est-ce qu'on va évaluer? Grosso modo, on va compter le nombre de lettres qui sont OK. On va compter le nombre de lettres qui sont OK. Donc on va dire personne gène, moins zip, arrobas, search value, point delete if, alors, gène, et search gène, delete if
Alors, on va delete si le gen est différent du search gen. Ok. Et point size. Et donc ça, c'est le score. Donc le score, on va le mettre dans la personne. Donc on va dire personne de score reçoit. Ok. On va mettre un petit bout là, hein, parce que c'est dégueulasse. Hop là. Hop là. Voilà. Ok. Donc on a évalué score. Et donc là, si on met ça, donc on va dire score, personne de score, tiret, score, personne de score. Alors, ce que ça va donner. Donc le score, c'est vide. Ah oui, on n'a pas évalué. On n'a pas évalué la population. Donc on va évaluer la population. Alors, score 0, score 1, 2, etc. 3. Très bien. Maintenant, on va sélectionner les bons individus. Les individus qui ont le meilleur score. Donc on va trier. Donc on va faire un def select best. Ok. Et on va dire arrobase population. C'est un tableau. C'est un tableau population. Point sort. Eh bien, voilà. Point sort donc personne et moins personne de sort puisque le sort il est ascendant. Hein, donc si vous mettez sort personne de score, ça va faire de 0 à 1, à 2, à 3, etc. Si vous mettez moins, ça va faire le contraire. C'est comme ça qu'on fait un sort descendant. Ouais. Un sort descendant. Ok, donc là, on va sélectionner le best de la population et on va... non, là, on a sorti notre population. On a sorti notre population, donc c'est plutôt bien. On va le sauvegarder, by the way. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ça, je ne sais plus du tout. On doit sélectionner les meilleurs. Donc on va dire les meilleurs en base best reçoit en base population on va prendre les 80 premiers, étant donné qu'on a 100. Et je me demande s'il n'y a pas une super façon de faire ça. 1, 2, 3, 4. Je sais que si c'est point shift, ouais non mais si c'est A reçoit 1, 2, 3, 4, A.shift, et que je regarde A, ça m'enlève le premier. Et si c'est point pop, ça enlève le dernier. Et si c'est pop 2, ça enlève les deux derniers. Voilà. Donc, on va virer les 20 derniers. Point pop 20. Voilà. Donc là, on a sélectionné les meilleurs. Ok. Et maintenant, il va falloir les faire se reproduire. Donc, reproduce population. Ça veut dire reproduire en base population. Size. Point x. D'où s'en fout. Donc, il faut qu'on recrée une population qui a la même taille que la population de base. Sinon, si à chaque fois on enlève 20, on va en perdre. Hein. Donc, on va faire population size.x. Hop, on va répéter ça. Et on va dire arrobase
on va dire, father reçoit population.simple, mother reçoit population.simple, et arrobase population reçoit reproduce de father mother. Donc, grosso modo, qu'est-ce qu'on fait par reçoit slash. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On sauvegarde l'ancienne population, d'accord? On reset la nouvelle, donc on la vide. On va parcourir autant de fois qu'il nous faut d'enfants. L'ancienne population, on va en prendre un au hasard et on va le faire se reproduire et sauvegarder l'enfant dans la nouvelle population. Et si on fait donc reproduce avec father et voilà, mother, donc father mother reproduce, qu'est-ce qu'on doit faire là? On va sélectionner un point de croisement en fait. On va sélectionner un point de croisement et on va prendre la moitié, enfin pas la moitié, mais le début du père et la fin de la mère. Donc ça sera variable. Ok. Et on va faire ça et ça va être super cool. Third value.size. Si j'ai 5, si j'ai 1, 2, 3, si je fais 1, 2, 3 de 2, ouais, c'est bon. Je pense que ça va aller de 0. Et non, ça va faire rand de 3. 32, 3, c'est 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2. Donc le minimum, c'est 0. On va prendre le truc. Et voilà. Ok. Donc reproduce, on sélectionne un point. Et on va dire make person avec du coup phaseur de 0 à point plus mother de point plus 1 à 0. Je crois qu'il faut mettre des parenthèses à ce niveau là parce que sinon ça va galérer. Hop, et donc là on donne la possibilité de passer des gènes en paramètres. Alors gène reçoit tableau vide. C'est phaseur de gène. Hein. Enfin, phaseur de gène et mother de gène. Ah, je suis fatigué. Allez, isGène point present point blanc. Alors il faut ajouter le blanc parce que comme c'est un tableau, si vous mettez juste isGène, ça va être évalué à vrai. Hein. Vous êtes au courant de ça. Hop, and, hop là. Voilà. Donc là, on sait reproduire une population. Et bien allez, on va faire ça. On va regarder ce que ça donne. Ok? On va regarder ce que ça donne. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire 2.times. Donc on fait notre population. Ah mais si, d'où truc génération. Nanana. Put génération. C'est quoi, il y avait pas un truc, une chanson, là, génération, absolue de génération, je sais pas quoi, là. Je sais pas. Génération, evaluate population, select best,
En fait, ça se fait dans le reproduit de population, enfin. Select best, voilà, truc, select best all machin. Donc, evaluate population, reproduce, population. Et donc, on va essayer de sauvegarder à chaque étape notre population. On va essayer. Ok, on va faire, voilà. En base, je sais pas moi, évolution, population. Population, reçoit tableau vide. Et du coup, au début, à chaque fois, on va faire en base population, flèche, flèche, population, point, clone. Même pas si on a besoin, mais au cas où. Parce qu'après, on va faire le select base, donc ça va dire si c'est un pointeur et tout, ça va être la merde. Donc on va faire ça, et donc là, on va faire, donc ça c'est même plus un mark, c'est un each d'ailleurs, et on va refaire exactement la même, avec population, population.each, population, c'est plus en base, on met un n, merde, qu'est-ce que j'ai fait, ok, donc voilà, et là on va mettre un petit hr slash, voilà, entre les différentes générations. Donc on va regarder si ce qu'on a fait ça marche, on a fait beaucoup de choses, et ça ne marche pas, voilà. Reproduce, father, mother, on va mettre une parenthèse, tout bêtement. Hop, 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 hop. Je crois que c'est ça, je n'ai même pas regardé. Syntax error, ouais, ça doit être ça. Undefined method each for 106 num. Quoi? Ah oui, population size point time. Hop, on reload. Et quand sont vernis, c'est super, je suis très content. À quel endroit? Putain, mais qu'est-ce que j'ai fait là? Oh ben voilà, prendre moins 1, quoi. C'est fatigant. Ah voilà. Ah. Et bien voilà, ça a marché. On est plutôt content. Donc il y a l'air d'y avoir des bons résultats, tout ça. On va en fait sauvegarder le best de la population dans un truc qu'on va appeler arrobase, voilà, on va annuler de sauvegarder toutes les populations. Putain, on va pas sauvegarder toutes les populations. Best, best of population. En fait, ce qu'on va faire, c'est plutôt ici. Ici, on va dire best of population reçoit population.first. Donc on va sauvegarder à chaque fois le meilleur de chaque génération. Ok, le meilleur de chaque génération, et c'est celui-là qu'on va display ici. Ah, donc hop, hop. Donc là, on n'affiche plus toute la population, hein, mais on affiche les meilleurs sur chaque population. Donc si on le fait que 2 fois, on va pas avoir grand chose. Voilà, le score 1, score 2, on voit que ça monte, c'est très bien. Et ça, on va commencer par le faire 100 fois. On va commencer par le faire 100 fois, et on voit que ça marche plutôt bizarrement quand même. Que les scores, ils sont variables, hein. Ça fait du 5, 4, 3, 2, 1, tout ça. Ce qu'on va faire,
pas grave. On va laisser ça comme ça. On va laisser ça comme ça et on verra s'il arrive en train de dépatouiller en fait avec plus de générations. Ce qu'on va faire avant de mettre plus de générations, c'est qu'on va faire une condition d'exit quand même. Hein, on va dire break if mince. Oui, donc on va le mettre avant ici là. On va dire break if population.first de score égale en fait le max score. Et le max score c'est le search value.size. Je vous le rappelle. Je vous le rappelle. Voilà, donc on va faire ça. On va faire ça et là, on va mettre 1000 générations. 1 million, voilà. Et on va regarder l'exécution. Donc ça calcule, c'est normal. Les algorithmes génétiques, ça prend un petit peu de temps. Et on va voir si au final... Alors voilà, on est bloqué. On est bloqué à 2. On arrive un petit peu, mais on est bloqué à 2. On est bloqué à 2. Et c'est normal en fait. C'est normal, c'était prévu. Bon alors 2, c'est faible quand même. 2 sur 26, je vous avoue, je m'attendais à un petit peu mieux. Putain, et là on est bloqué à 1 quoi. Je crois que comment dire, ma fonction de reproduction est pas tip top. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter de faire de conneries. On va prendre que les 50 meilleurs. Est-ce que... Ah, mais ça a l'air d'être un petit peu mieux déjà. On arrive à 4. On a doublé. On a doublé les copains. Donc, ce qu'on peut voir quand même, c'est qu'au bout d'un certain temps, ça ne bouge plus. C'est-à-dire que on arrive à ce qu'on appelle en algorithme génétique, a priori, un extrémum local. C'est-à-dire qu'il n'y a plus assez de diversité génétique avec toutes les sélections, parce que forcément, quand on enlève la moitié d'en bas, on perd potentiellement des gènes qui étaient quand même un petit peu bons. D'accord? Et on sélectionne que ceux-là. Mais si ceux-là, ils n'ont pas tous les gènes qui sont bons, ou toute la diversité génétique possible avec les bons gènes, on va rapidement arriver en fait sur quelque chose qui est très bloquant, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de diversité génétique. Comment est-ce qu'on va répondre à ça? Avec un phénomène naturel de mutation. Mutate la population, des mutate. Donc on va faire muter notre population à chaque tour selon un petit facteur, d'accord, qui va être mutate personne du coup, mutate personne, tac, 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 tac. On va faire muter pour inclure justement de la diversité génétique. Donc, on va décrire un mutation rate. Un taux de mutation qui va être de 1 sur la taille de la population, d'accord, et grosso modo, donc, on va faire if round est inférieur à mutation rate. Donc ça, c'est la condition, ça, and. On va prendre un de ces gènes au hasard et on va, hop, le changer. Donc, qu'est-ce que c'était? Make gene, c'est, truc. Donc, personne de gene. Ça vient S ou pas? Ouais. C'est gene random, mais là, le random, il faut quand même qu'on dise. Donc, le index random, en fait.
Comment on calcule un index random? On fait, il faut répéter la même chose. Personne, dit, size, rand. Parce que là, on peut pas utiliser le sample, je crois, hein. Reçoit makeGen. Donc là, on va faire muter notre population un petit peu et inclure de la diversité génétique. Et donc juste avec ça, après le reproduit, on va le faire, on va voir si ça suffit à débloquer notre algorithme génétique qui devrait du coup beaucoup mieux se passer. On calcule masse de génération et score 3, 3, 3. Ah, ça varie un petit peu, mais pas énormément. Hein. Ouh là, score 2, score 1. D'accord. Ça n'a pas du tout marché. C'est pire qu'avant. On fait muter probablement dès qu'ils sont bons. On va faire muter des... Et oui, qu'on a plus de chances de faire muter un bon gène vers un mauvais qu'un mauvais vers un bon. Puisque un mauvais vers un bon. Mais en même temps, il y a plus de chances, en tout cas au début, de pécho un... Oui, mais non, c'était équivalent. Ouais. Comme il y a plus de valeur de gène, forcément, pour transformer un faux vers un vrai, on a une chance sur tout ça. Pour transformer un vrai vers un faux, on a tout ça moins 1 de chance sur tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça c'est pas du tout un bon truc, mais ça c'est pas bon non plus. On va dire old population point. C'était quoi pour sélectionner les premiers là? C'est 6 hein. Voilà. Point 6. En fait on va les faire se reproduire de par deux, c'est-à-dire les deux meilleurs avec les deux d'après, avec les deux d'après, les deux d'après, les deux d'après. Je pense que ça va donner un autre truc, mais du coup population reproduce, là il faut du coup en fait en faire il faut en faire combien des child? Il faut en faire 4. Il faut en faire 4. Donc on va dire child reçoit un tableau et child slash ça et on va le faire ça. J'ai mis un point virgule. On va le faire 4 fois. On va faire 4 fois. Non, mais on va le faire 4 fois, mais en sélectionnant des points d'entrée et de sortie différents, et en faisant une fois le phaser devant, une fois le phaser derrière. On va faire quelque chose un petit peu stylé comme ça, et puis, voilà, on va faire, bon, hop, on va faire ça, 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 et ça, voilà. Et là, on va retourner side, et à la fin, du coup, il faut flatten population, reçoit population, point, flatten. Flatten, ça permet d'enlever les oreilles imbriquées, en fait. Si vous avez quelque chose qui serait un oreille qui contient plusieurs oreilles, en fait, et si vous le flatten, ben, il redevient un oreille à un seul niveau. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, flatten. Ah là là, si c'est rang 3, mais pourquoi c'est là, ça? Ah, ne veut rien dire. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Allez, on est reparti, sans plus attendre, avec cette nouvelle fonction de reproduction. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Indiquant une méthode crochet pour nil class. Ah bon? Qui c'est qui est nil class? Je ne sais pas.
Qu'est-ce qu'il me veut? Pourquoi il dit ça? Search value.size, crochet formule. C'est où? C'est sur la première ligne en plus, hein, c'est sur celle-là, c'est sur celle qui, tu vois, elle existait celle-là, c'est celle qu'on avait juste avant, on a rien changé là-dedans. Pourquoi est-ce qu'il m'embête? Pourquoi est-ce qu'il m'embête? Vous comprenez quelque chose? Vous voyez qu'est-ce que j'ai mal fait là? Ah ouais, non, mais j'ai changé la ligne, putain. Qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Bon, ça fait une demi-heure que ça tourne. Ça va encore être un épisode long, j'avais dit pas plus de 20 minutes, cet épisode. Oh là là, c'est excessivement agaçant. C'est excessivement agaçant, personne ne va regarder en entier là, du coup je peux faire ce que je veux là. Allez, on va aller sur YouTube. Ouais, à dessiner des pingouins. J'ai un stylo, mais je mets pas de feuille de papier. Ça m'a saoulé. Je vais fumer une clope, hein, je m'en fous. Là, non, c'est bon. C'est quoi, c'est gêne qui ne va pas? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui t'embête? On a changé juste ça. On a juste changé ça, on est d'accord. Eh bien, écoutez, on va faire des poutres. On va pousser des trucs. On va pousser ça. Et on va pousser ça. Et on va bien voir ce qui se passe dans l'espace. Ok? Bah alors, visiblement, il y a plein de bidules. Ok? Ah, ici. Undefined method clac for 1000 class. Ça veut dire qu'à un moment, le phaser ici, il est vide. Mais oui, puisqu'on fait population tan. Mais oui, on fait 100 fois et on en enlève 2. Il faut faire ça divisé par 4. Divisé par 4, parce que c'est déjà divisé par 2 ici. D'ailleurs, là, on va faire... Non, divisé par 4. Oui, voilà. Divisé par 2. Par 2. Oh là. Oh, oh, oh purée. Le bug de l'impossible, quoi. Voilà, et comme ça on peut nous enlever les pouces, peut-être, hein. Ça serait intéressant. Ok. Oh là là, c'est fatigant. Mais oui, mais donc là, avec les millions de pouces, ça met 1000 ans, parce que les pouces, forcément, ça ralentit sur quand on a des milliards. Alors, est-ce qu'on est mieux 2 3 2 3 2 3 2 3 1. Mais ça ne marche pas du tout. Mais qu'est-ce qui se passe dans l'espace là, putain? J'en ai marre. Oh là là. Est-ce que je vais regarder le shift? Mais non, le shift, j'ai même pas fait comme ça en plus. C'est pour ça que ça ne marche pas. J'ai voulu innover, j'ai voulu faire un truc un petit peu tirer des enfers là. Pourquoi ça ne marche pas? On va faire plus de générations, vous croyez? Oh mais 10 000. 10 000, on va poireauter, hein. Je vous préviens les mecs. 10 000, en plus, le pouce, il va être impossible, quoi. Ah, 10 000, on poireaute, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que c'est la mutation? Est-ce qu'il faut mettre moins de mutation? If rand inférieur à 0.01, ben oui. Si on fait rand, voilà, là c'est supérieur, ça va pas le faire, ça va pas le faire, ça va pas le faire, ça va le faire. Donc voilà, donc ça, c'est bon, c'est bien 1 sur 100. Pour 1 sur 100, on change un gène.
Est-ce qu'on va pas changer, je sais pas moi, tous les gènes pour avoir meilleur input? Est-ce qu'on ne fait pas plus de... Est-ce qu'on fait pas plus de mutations pour mettre plus de diversité génétique? Ah oui, et là, donc forcément, ça calcule des bidules. Ah oui, c'est encore en train de calculer, là, dis donc. Voilà, donc ça, je vous avez prévu, les algorithmes génétiques, ça prend du temps. Ça prend du temps à expliquer, ça prend du temps à calculer. Hein, et ça va être de pire en pire. Donc, en attendant, de toute façon, vous irez sur le blog du mec, lui, il a un truc qui marche. Voilà, parce que moi, c'est la merde. En plus, il explique donc des façons de reproduction et de sélection de la population différentes. Il prend plusieurs exemples différents. Il fait des points sur les extrémums locaux, sur les mutations, etc. Donc, c'est vraiment très intéressant ce qu'il a à dire. D'accord? Parce que nous, je pense qu'on va pas arriver au bout là, on est très mal parti normalement en 1000, c'est réglé quoi, hein. Voilà. Normalement en 1000, c'est bon quoi, il n'y a pas de. Il y a pas de problème, si vous voulez. Et les bons ils sont censés assez bons quoi. Et oui mais voilà, là on est 1, 2, 2, 1, on n'en sort pas, on reste à. Ah là on est à 2. On est à 2, et non, et voilà. Mais on a souvent les mêmes hein, quand même. C'est bon. On va faire un truc. On va faire un truc. On va réduire le nombre de gènes possible. Ça devrait mieux marcher. J'ai remis 1000, hein, les populations de vie, parce que ça met trop de temps à calculer. Sinon. Donc, on a réduit le nombre de gènes possibles. Ça devrait réduire la complexité de trouver des bons scores, j'imagine. Qu'est-ce qu'il calcule là? Qu'est-ce qu'il calcule? Ah, fiche quoi, c'est pas compliqué, il y en a 1000. Je faisais ça en une seconde tout à l'heure. Ah là là, c'est bien mieux. 0, 6, 5, 6, 5, 6, 6, et on bloque, et on descend, et on bloque. Et c'est la merde. Si on met plus de mutations, qu'est-ce que ça donne? Non mais franchement, c'est ça. Ça, c'est censé marcher out of the box. Vous voyez ce que je veux dire? Pas censé faire n'importe quoi comme ça, là. Ça, c'est la fonction de reproduction qui est nulle. C'est la fonction de reproduction. J'aurais dû faire le mating pool. Le mating pool, c'est plus compliqué à en tenir de mémoire. J'aurais dû le noter, mais ça, perdait l'interactivité. Bon, allez, ça suffit. Vous avez compris le principe. Vous avez compris ce que ça doit faire. Ok. Je vous montrerai, je vous promets je vous promets, non, je vous promets rien du tout. Arrêtez de craquer. Je vous promets rien du tout, mais normalement, dans le prochain, je vous montrerai cet algorithme-là avec une fonction de reproduction un petit peu différente qui fonctionne. Ok. On va faire fonctionner ça et ensuite on va partir sur autre chose. Allez, je vous quitte, je vous fais des bisous. Je suis fatigué, je vais aller me reposer.